Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Relay of the Land sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Relay of the Land et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Relay of the Land. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord mes amis, la toute première chose à faire est d'ouvrir notre navigateur Internet préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL cliquable que je mets en surbrillance en vert. Vous la voyez à l'écran. Vous n'aurez pas besoin de taper cette URL, parce qu'il y a vous disposer d'un lien cliquable dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire permanent. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons ici sur le site internet de BlueStacks qui est simplement l'émulateur Android que dont nous allons nous servir pour lancer à Relay of the Land sur un PC. Comme vous devriez le voir à l'écran, l'utilisation d'un émulateur pour Android ajoute plusieurs avantages. Contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation des instances, macros, scripts, FPS élevés, et bien plus encore. Nous allons maintenant procéder au téléchargement de Relay of the Land en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai marqué en vert. Nous faisons ainsi un clic de souris sur le bouton. À ce stade, le téléchargement débute et s'achève tout de suite. Voilà, le téléchargement est fini. C'est un fichier à exécuter. Notre prochaine étape est de démarrer l'installateur, par conséquent nous cliquons sur le fichier. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des modifications à l'appareil. Nous devons accepter. Je réduis ce navigateur pour mieux voir l'installateur. Ce logiciel d'installation est très simple. Il se compose de deux options. Installer et configurer le chemin. Je vous explique l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic dessus. Et en partant de là nous remarquons que nous pouvons regarder ici le chemin où notre émulateur sera installé. Si nous désirons changer ce dossier, il nous faut faire un clic de souris sur le bouton « Sélectionner le chemin », après nous optons pour un autre dossier et installons notre émulateur où nous voulons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique une ou deux fois sur Retour. Par conséquent, je double-clique sur Installer. Ça y est, ça se lance. L'install commence et elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets que vous pouvez voir sur cet écran. Au moment où vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins rapide, en fonction de votre Internet et de la vitesse des serveurs de cet émulateur pour Android. Aujourd'hui, c'est très rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, cet émulateur pour Android a démarré sans intervention de ma part. Comme vous pouvez le noter, dans le bas de mon écran, il y a une barre de progression qui va se remplir ensuite quand elle arrivera à la fin, l'émulateur Android se lancera pour la toute première fois. En réalité, l'émulateur Android s'est déjà lancé, le voici pour la première fois. Avant de continuer, comme vous pouvez le remarquer, il a généré deux icônes à cet endroit sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks et là le BlueStacks multi-instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous souhaiterons lancer Relay of the Land sur notre ordinateur Windows, nous ferons un double-clic sur cette icône et cela déclenchera l'émulateur. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui sera inévitable, à savoir l'accès au Google Play Store. Pour cette étape, nous devons aller ici, System Apps, après nous cliquons gauche. De plus, nous devrons cliquer gauche sur Google Play. Comme vous l'avez constaté, le Google Play Store est bien entendu lancé. Maintenant, nous avons besoin de nous connecter. À présent que nous sommes arrivés à cet endroit, nous pouvons faire la prochaine phase qui est obligatoire. Ensuite, nous cliquons ou double-cliquons sur « Connexion ». À ce stade, il montre « Checking Info ».
Il arrive de temps en temps que cela reste bloqué à ce stade et donc que cela n'avance plus. Si cela vous arrive, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau après quelques heures, alors le problème sera sans doute réglé. À ce stade, il nous faut taper notre adresse email et le mot de passe correspondant. Cette adresse email doit être une adresse email Gmail ainsi que le mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez employer exactement la même adresse mail que celle dont vous vous servez aujourd'hui pour votre compte YouTube. Je vais donc taper mes informations et je reviendrai dès que je l'aurai fait. Et voilà, les informations ont été saisies. Maintenant Google nous accueille et nous montre ses conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant gauche sur le bouton « J'accepte ». Puis, il nous invite à sauvegarder sur G Drive. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser cette case cochée de cette façon. Cela créera une copie de sauvegarde des données de cet appareil MULE dans G Drive. Pour ma part, je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On peut donc cliquer gauche sur J'accepte. Google Play Store, anciennement appelé Android Market, sera lancé par défaut et automatiquement. Pour installer un jeu, il nous faut visiter le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant gauche sur cette icône mise en évidence avec du vert. Puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur Android, nous pouvons voir que nous avons ici le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton. Maintenant, nous voyons notre jeu. Sans plus tarder, cliquons ou double-cliquons à cet endroit sur le bouton « Installer » que je mets maintenant avec du vert. Alors l'install va débuter. Maintenant, l'émulateur Android va récupérer le jeu et installer ce jeu. Cela peut prendre un certain temps ou au contraire être vraiment rapide. Cela est en fonction de notre connexion Internet. L'install s'est achevé avec succès. Désormais, allons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant une ou deux fois sur le bouton que je mets en surbrillance en vert, dans le but de initier Relay of the Land pour la toute première fois. Nous sommes déjà sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous nous apprêtons à double-cliquer sur cette nouvelle icône du jeu Relay of the Land qui a été généré. Notre jeu est démarré pour la toute première fois. Super! Je peux cliquer ou double-cliquer n'importe où sur l'écran mais également aussi me servir du clavier. Je vous montre le niveau de volume de notre émulateur Android. C'est à cet endroit. Nous disposons de l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. Grâce à cela, nous ne sommes pas tributaires du volume avec les outils Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de notre émulateur. Et là, pour apprécier au max cette expérience, nous pouvons allumer ce grand écran. Pour y arriver, nous disposons de deux possibilités. Voilà la toute première occasion où nous cliquons une ou deux fois sur l'icône que je vous indique en vert. Ensuite, élargissons notre écran, en affichant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Quand on a envie de connaître les sensations du jeu en plein écran, on clique une ou deux fois sur l'icône que vous voyez là. De cette façon, nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer ce jeu en mode plein écran. Pour revenir en écran normal, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Maintenant, nous voilà revenus en mode écran courant. Laissez-moi maintenant vous parler du mapping du clavier qui sera très fascinant. De cette façon, nous saurons comment nous lancer ce jeu beaucoup plus commodément. La toute première action à effectuer consiste à cliquer avec notre souris sur l'icône de clavier. Et à cet endroit, vous allez pouvoir opérer les modifications nécessaires. Je vais laisser la configuration de base, néanmoins si vous souhaitez la changer, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans doute noté, notre émulateur Android est entièrement disponible dans notre langue. Il est possible que quelquefois que l'émulateur Android soit démarré dans une autre langue, par exemple en allemand. Alors pour le remettre dans notre langue, nous nous retournons ici même sur la roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir arrêter notre choix sur la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue choisie, sauvegardons nos changements, notre émulateur relance ainsi ce jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, sera de la même façon dans la langue de notre choix. À partir de maintenant, il existe un détail supplémentaire que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email disant qu'un nouvel appareil est connecté à notre compte Google. Ce mail voudra savoir si nous avons établi la connexion de l'appareil. Effectivement, c'est le cas, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter, parce que l'émulateur émule un appareil Android. Et pour savoir quel type d'appareil a été MULE, allons ici même, à la roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Rendons-nous à cet emplacement à l'option « Modèle ». Nous apprenons ainsi que notre émulateur émule un téléphone mobile Samsung. Nous allons donc recevoir un mail nous informant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung est connecté à notre compte Google.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo détaillée, cher ami. J'espère qu'il vous a plu, et surtout que vous l'avez trouvé précieux. Si oui, accordez-lui un gentil like, abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez 1 ou 2 fois sur l'une de ces vidéos qui s'affichent à l'écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À plus.